Donc maintenant, si je réactive donc mon objet hein, ici, donc sur la scène, on va pouvoir donc le déplier sur les UV. Sauf que, petite notion que je n'ai pas abordée encore, c'est que avant de pouvoir déplier donc un objet sur les UV, il faut, vous avez vu en fait, il faut donc le couper, d'accord? Donc le couper en termes de centre. Donc là, on va passer donc en revue un petit peu donc le manche déjà pour commencer et analyser un petit peu la structure du manche. Donc là, j'ai mes anneaux, d'accord, qui sont donc une structure cylindrique, et du coup que je peux déplier sur les UV. J'ai mon manche qui est parfaitement cylindrique, donc je sais comment découper un cylindre, puisqu'on vient de le voir. Donc du coup, je me dis, bah tiens, tab, je vais couper les UV de mon manche. Parfait, ok. On passe ici, donc on arrête. Je coupe, donc ici, ma base. Voilà, CTRL E, marqué couture UV. Bah pareil, hein, mes deux bases, hein, je fais comme on m'a appris, hein, du coup, donc je coupe mes bases, marqué couture UV, et je coupe donc le sceptre dans la longueur, CTRL E, marqué couture UV. Ah, donc là c'est parfait, je passe en édition UV, j'appuie sur A, je déplie mon sceptre, j'ai bien mes deux bases et ma tige au centre. C'est parfait, ma texture est parfaite. Maintenant je vais couper donc ici ma jonction de cylindre, donc faites-le, hein, là on est vraiment en train de faire des pièges du manche, hein, d'accord? Il n'y a pas de piège, hein, c'est vraiment le cas. Donc là j'ai une surface encore une fois cylindrique, par contre j'ai un creux et du coup je comprends pas trop la structure, donc comment je vais la couper. Donc là il faut vraiment réfléchir comment la couper. Hein. Encore une fois j'ai un cylindre, j'ai quoi? J'ai deux bases, hein, même si elles ne sont pas liées, j'ai quand même deux bases. Donc j'ai ma boucle ici qui est là, ok, donc ça c'est ma base, donc je la coupe. Bah, j'ai l'autre base du coup de l'autre côté, donc Shift Alt, clic droit, marqué couture UV. Shift Alt clic droit, marqué couture UV. Voilà, donc j'ai dissocié mes deux bases, même si elles ne sont pas finies, mais c'est quand même des bases. Et je peux couper mon objet, bah, du coup, au centre, comme mon cylindre. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est que du coup, j'ai deux faces, d'accord? Donc j'ai une face externe et une face interne, donc il faut couper les deux. Donc j'analyse mon objet. Rappelez-vous qu'il faut cacher les coutures UV, donc de face, je ne veux pas la voir, cette cassure, donc je la mets à l'arrière, logique, d'accord? Donc je vais la mettre derrière. Donc Shift Alt clic droit, je sélectionne donc la boucle externe, enfin interne du coup, excusez-moi, arrière, et pareil, donc je vais sélectionner la boucle ici, interne. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, ça me paraît pas trop déconnant. J'analyse un petit peu la géométrie. Ah non, mais il m'en manque là. Voilà. Shift Alt clic droit. Shift Alt clic droit. Hop, je joins donc les structures. Et là, c'est parfait. Là, normalement, on n'est pas trop mal, voilà. CTRL E, marqué couture UV. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va non seulement me diviser donc le cylindre, mais par contre, attention, il va me diviser aussi ma base. Moi, je ne veux pas qu'il divise ma base. J'ai pas besoin d'avoir une cassure ici pour comprendre que c'est juste une forme circulaire, d'accord? Donc j'efface cette couture UV. Pareil en haut, d'accord? Je n'ai pas besoin de cette coupure, cette cassure ici. Effacer couture UV. Et là, je récupère un dépliage propre. Déplié. J'ai mes bases, donc c'est parfait. Mais par contre, je me rends compte que je dis, bah, je viens de déplier mon UV là, mais du coup, mon objet il est étrange parce que j'ai 5 anneaux. Donc là, j'ai l'anneau donc du dessus que j'ai coupé, ok? Donc je l'identifie, hein, d'accord? Donc toujours activer donc la synchronisation de l'UV avec les faces pour pouvoir voir ce qu'on fait, d'accord? Très important. Hein. Donc là, je sélectionne ma boucle complète donc de face. Si ça veut bien marcher, ça... hop. Voilà, donc c'est cet anneau-là, d'accord? Et j'ai un autre, donc ici à la base de mon objet, qui est ici, d'accord? Donc c'est celui-là. Et ceux-là, c'est quoi? Ces anneaux-là, ils sont où? Je les vois même pas sur ma carte UV. Bah, ils sont internes, en fait. C'est des anneaux qui sont à l'intérieur, vous voyez? C'est la jonction qui a mal été faite. Pourquoi? Parce qu'on a des faces à l'intérieur qui ne sont pas bonnes. Donc là, je vous montre, hein, en fait. Hein, donc là, c'est quand on nettoie la géométrie, c'est très important. C'est que vous voyez, en fait, donc là, on la voit pas trop. Je vais essayer d'activer la troncature propre. Voilà, de passer à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir. Parce que là, elle est là. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Mais en gros, ce que ça m'a fait, ça m'a créé une face interne. Non, j'arriverai pas à zoomer comme ça. Ah si, là, voilà. Vous voyez? Ça m'a créé donc une face interne. Donc en fait, j'ai de la géométrie à l'intérieur de ma géométrie. Donc ça me l'a pas nettoyé. Pourquoi? Parce que pour lui, elle est essentielle, cette géométrie. Elle est constante, elle est propre, elle est nickel. Après, lui, il va pas m'enlever ce qui n'a pas à être enlevé, hein, d'accord? Il va pas m'enlever mon objet. Donc, du coup, c'est à moi de nettoyer ma géométrie. Et c'est forcément, à ce moment-là, donc au moment du dépliage, qu'on va s'en rendre compte, parce que du coup, on aura des faces qui n'ont pas lieu d'être, en fait, vous voyez? Donc là, on va faire un X, Delete Faces, voilà.
Là, on va faire pareil, donc L pour sélectionner donc les faces liées. Et là, en fait, pour aimanter ma vue directement à quelque chose que j'ai sélectionné dans l'UV, il y a un petit raccourci qui est super sympa pour permettre de voir ce qu'on est en train de supprimer ou même de modifier. C'est la touche point, d'accord? Donc le point du pavé numérique. Et là, donc il nous recentre la vue sur l'élément qu'on a sélectionné. Et je peux le décaler pour voir ce que c'est, d'accord? Donc là, c'est le même problème, c'est une face interne. Je la supprime, parfait. On va passer au suivant. L, pour sélectionner donc les faces liées. Point, pour me recentrer. Et là, c'est celle-là. Ok, bah je la supprime. Delete faces, voilà. J'ai nettoyé ma géométrie. Donc là, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ici donc ma structure. Donc, d'accord. J'ai ici une autre structure. Ok. Ouais, du coup, ça me fait quand même pas mal de structures, hein, d'accord? Donc on est d'accord. Hein. Ça me fait quand même pas mal de divisions, pas mal de coupes. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un nettoyage donc, de vertex. Donc on va faire Q, nettoyer, dissoudre, dégénérer, encore une fois. On va fusionner par distance donc les vertex, et on va supprimer les isolés. On redéplie mon objet sur les UV, et là maintenant j'ai bien les parties que je souhaite, d'accord? Donc les parties internes, et la partie externe. D'accord? Très important. Parce qu'avant, on avait une division donc, de face, donc une face qui venait couper mon objet en deux. Donc du coup, j'avais trois parties de manche. Alors que là, j'ai supprimé donc, les faces que je n'avais pas besoin, donc les faces internes. J'ai réunifié la géométrie. Et maintenant, j'ai que mes anneaux, donc mes deux bases que j'ai coupées. Hop, et mes deux parties de sceptre. Enfin, mes deux parties de manche, d'habillage de manche. Voilà, donc c'est parfait. Ok? Mon UV est propre, je peux continuer à avancer.